La vie devint sévère pour Marius. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. Chose horrible, qui contient tous les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les soirs sans chandelle, l'âtre sans feu, les semaines sans travail, l'avenir sans espérance, l'habit percé au coude, le vieux chapeau qui fait rire les jeunes filles, l'insolence du portier et du gargotier, les ricanements des voisins, les humiliations, la dignité refoulée, les besognes quelconques acceptées, les dégoûts, l'amertume, l'accablement. Marius apprit comment on dévore tout cela, et comment ce sont souvent les seules choses qu'on ait à dévorer. À l'âge où la jeunesse vous gonfle le cœur d'une fierté impériale, il abaissa plus d'une fois ses yeux sur ses bottes trouées, et il connut les hontes injustes et les rougeurs poignantes de la misère. Admirable et terrible épreuve dont les faibles sortent infâmes, dont les forts sortent sublimes. Creuset où la destinée jette un homme toutes les fois qu'elle veut avoir un gredin ou un demi-dieu. À plusieurs reprises, la tante Gillenormand fit des tentatives et lui adressa les 60 pistoles. Marius les renvoya constamment, en disant qu'il n'avait besoin de rien. À travers tout cela, il se fit recevoir avocat. Il était censé habiter la chambre de Courfeyrac, qui était décente, et où un certain nombre de bouquins de droit soutenus et complétés par des volumes de romans dépareillés figuraient la bibliothèque voulue par les règlements. À cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. On était resté dans les mêmes termes de part et d'autre, sans tenter de rapprochement et sans chercher à se revoir. D'ailleurs, se revoir, à quoi bon? Pour se heurter? Lequel eût eu raison de l'autre? Marius était le vase d'airain, mais le père Gillenormand était le pot de fer. Le jour où son grand-père l'avait chassé, il n'était encore qu'un enfant. Maintenant, il était un homme, il le sentait. La misère, insistons-y, lui avait été bonne. La pauvreté dans la jeunesse, quand elle réussit, a cela de magnifique qu'elle tourne toute la volonté vers l'effort et toute l'âme vers l'aspiration. La pauvreté met tout de suite la vie matérielle à nu et la fait hideuse. De là d'inexprimables élans vers la vie idéale. Le jeune homme riche a 100 distractions brillantes et grossières, les courses de chevaux, la chasse, les chiens, le tabac, le jeu, les bons repas et le reste. Occupation des bas-côtés de l'âme aux dépens des côtés hauts et délicats. Le jeune homme pauvre se donne de la peine pour avoir son pain. Il mange. Quand il a mangé, il n'a plus que la rêverie. Il va au spectacle gratis que Dieu donne. Il regarde le ciel, l'espace, les astres, les fleurs, les enfants, l'humanité dans laquelle il souffre, la création dans laquelle il rayonne. Il regarde tant l'humanité qu'il voit l'âme. Il regarde tant la création qu'il voit Dieu. Il rêve. Il se sent grand. Il rêve encore et il se sent tendre. De l'égoïsme de l'homme qui souffre, il passe à la compassion de l'homme qui médite. Un admirable sentiment éclate en lui, l'oubli de soi et la pitié pour tous. Toute haine s'en va de son cœur à mesure que toute clarté entre dans son esprit. D'ailleurs, est-il malheureux? Non. Chaque matin, il se remet à gagner son pain, et tandis que ses mains gagnent du pain, son épine dorsale gagne de la fierté. Son cerveau gagne des idées. Sa besogne finie, il revient aux extases ineffables, aux contemplations, aux joies. Il vit les pieds dans les afflictions, dans les obstacles, sur le pavé, dans les ronces, quelquefois dans la boue, la tête dans la lumière. Il est ferme, serein, doux, paisible, attentif, sérieux, content de peu, bienveillant, et il bénit Dieu de lui avoir donné ces 2 richesses qui manquent à bien des riches, le travail qui le fait libre et la pensée qui le fait digne. C'était là, ce qui s'était passé en Marius.